Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Voilà, direction, il y a... Alors pourquoi? Alors moi je pensais, je vous assure naïvement, j'avais pas du tout regardé, je me dis, mais il doit y avoir un sommet du G7 ou quelque chose. Pas du tout. Il s'agit de rencontrer le Premier ministre Pedro Sanchez pour signer entre la France et l'Espagne un traité d'amitié sur les questions migratoires, de la jeunesse et de l'énergie. Alors, peut-être qu'ils sont allés, je me suis dit, mais ils sont allés avec ses ministres, Macron et tous ses ministres, pour peut-être voir comment l'Espagne était sortie du marché européen en ce qui concerne l'électricité et le gaz, qu'ils avaient sorti de la règle européenne et peut-être pour dire, on pourrait faire peut-être la même chose en France qu'ont fait l'Espagne et le Portugal. Pas du tout, car qui est avec? Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Alors je rappelle que des millions de personnes sont dans la rue, d'autres font grève, que les services sont arrêtés. Bon, c'est pas nouveau. Est-ce que ça va être comme 1995 ou pas? Tout le monde se perd en conjecture. C'est normal, ce sont les analyses. Mais au-delà des analyses, et on en a eu une très forte avec Olivier Delamarche, qui fait partie du voyage? Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Attendez, il ne devrait pas être en train de contrôler ses troupes pour voir s'il n'y aura pas de débordement, s'il n'y aura pas des faiseurs de guéguerre, s'il n'y aura pas de Black ceci ou de Black Rock ou de Black Bloc qui vont essayer de rendre. Non, il est évidemment pour le traité d'amitié, effectivement, hispano-français. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a déjà, comme vous le savez, à son actif d'avoir pulvérisé l'économie russe, comme on sait. Ça fait 3 mois, il avait annoncé, ça y est, le grand vainqueur de Poutine, Bruno Le Maire. Et Clément Beaune, le ministre des Transports, tous les transports sont en grève, SNCF, RATP, etc. Clément Beaune, où il est? Il est à Barcelone. Ou encore Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, celui qui a mis ses enfants dans le privé, bien sûr, en donnant l'exemple. Voilà. Aujourd'hui, ils sont tous à Barcelone. Et oui, parce que c'est là que ça se passe. Ce qui se passe en France, écoutez, franchement, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, mais voilà, vous manifestez encore pour les retraites, mais écoutez, ça ne nous empêchera pas de faire passer les choses. Allez, 64 ans, 65 ans, voilà, et plus il y a affinité. Mais, comme disait Olivier Delamarche, comme on en discutait il y a quelques minutes, la croissance, la démographie, la vente des bijoux de famille, vous savez, de Alstom à Excella, tout le reste, le prix d'électricité, tous ces boulangers, artisans, commerçants, on a reçu Christophe Girard hier et les pendus, et puis combien d'autres qui vont dans le mur, ça va créer encore du chômage, et ce sont les chômeurs qui vont payer la retraite, les cotisations. Alors on fait comment? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de très simple, dire écoutez les gars, on arrête pendant quelques heures, quelques jours, on réfléchit, on met par terre, on met tout par terre, on met sur le papier, on met à plat, et puis on réfléchit, et puis on essaye. Alors là, je vais dire quelque chose de terrible et d'obscène, on essaie d'inventer, on essaie d'innover. Ah non, mais vous parlez de quoi là? Berkoff, vous êtes ridicule, innovation, invention, c'est pas pour nous ça. Eh ben si, vous savez, il y a un grand écrivain, très grand écrivain qui s'appelle Samuel Beckett, qui avait écrit un roman magnifique, Imagination morte, imaginez. Est-ce qu'on est incapable uniquement de suivre tel ou tel pays, de copier ou de ne pas copier, ou de faire semblant qu'il ne se passe rien, ou de mettre la poussière sous le tapis, ou de se repasser la patate chaude, comme on continue de le faire? Est-ce qu'on est incapable de faire autre chose? Mais que ce soit la gauche, Macron, oui, la retraite à 60 ans, sinon on bouge pas, oui ceci, oui cela. D'ailleurs, ceux qui disent ça très souvent, ils sont dans des retraites assez dorées, dans les futures retraites assez dorées, allez, bien assis sur leur petite couche, et non, réfléchissez et travaillez au lieu de copier tous ces modèles qui n'existent plus. On n'est plus en 46, effectivement, on n'est plus en 45, on est en 2022. Alors s'il vous plaît, on vous paye pour ça un petit effort, encore un petit effort. Est-ce trop demandé?